Hello les mauvais, on espère que vous allez bien. On se retrouve toujours en compagnie de ma chère et tendre Shona. pour vous servir. Je suis trop mal maquillée aujourd'hui, faites pas attention. Depuis tout à l'heure, elle a fait que de me bassiner avec ça, c'est une dinguerie. Cloche, je sais pas ce que c'est. Ouais, bon, écoutez, on espère que vous allez bien. Vous connaissez la musique. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification, les amis, pour être notifiés le mercredi et le dimanche lorsqu'on sort des nouveaux épisodes. Et n'hésitez pas à réagir en commentaire si vous avez des histoires ou réagir aux histoires ou alors à dire que je coupe la parole à James. Je vois vos commentaires, non, je rigole. Non, c'est vrai que là, je vais essayer de moins te couper la parole parce que c'est vrai que je te coupe beaucoup la parole, je suis désolée. Bon, en tout cas, on espère que vous êtes contents de nous retrouver aujourd'hui au programme Sujet d'actualité. Les gars, on est parti voir Michael Jackson, c'était le Michael, Wallah, je t'aime. Accélération. Qui a la ref Parce que là, c'est à cause de mes enfants. Ah que ouais, j'ai cette laissez rêve. tomber. Non, il était lourd, hein, mais on va en parler juste après. On va faire des sujets mauvais et il y aura la question du jour, ma belle. Oui, C'est parti, jingle. Bon, les gars, comme on l'a dit en introduction, on est allé voir le film Michael. Pépite. Moi, je mets 10 sur 10. Hein. Franchement, pépite. Non, moi, je mets pas 10 sur 10. Moi, Parce je mets qu'ils ont 9 pas tout juste mis. parce qu'ils ont coupé. La fin, elle est un Ils peu ont trop brutale. coupé vite. Ouais, voilà. En fait, il faut qu'il y ait une partie 2, mais je pense pas. Hein. Moi, je pense qu'il y a moyen qu'il y ait une partie 2, hein, parce que je crois qu'il y a écrit to be continued à la fin. Ah bon? Ouais, Saïd, il J'ai m'a pas dit vu ça ça, quand il est moi. parti le voir. Mais bon, déjà, revenons dans le contexte. Moi, je suis super content parce que j'ai passé une super journée parce que il y avait sa maman avec nous, ma belle maman que j'aime à la folie. Parce que, pour faire sortir la mère de Shona, je vous jure, Elle est les amis, casanière de fou. c'est une mission. Vous avez même pas idée. Là, je suis en train de batailler là pour essayer de faire des vacances, mais je sais, c'est dead. mort. C'est Mais dead. en fait, ma mère, elle aime trop Michael Jackson. Genre, elle a acheté tous ses CD et tout. Vraiment, elle aime trop Michael Jackson. Et quand on a vu, genre, parce que nous, on va souvent au cinéma, et quand on avait vu en avril, il y a le film de Michael Jackson qui sort, on a dit direct, faut qu'on emmène ma mère. De ouf. Et du coup, c'est passé archi vite. Hein. Ouais, c'est de ouf. Et du coup, on y est allé hier avec ma mère. Elle était grave contente en Ouais. vrai. En plus, Dolby, c'est la mère des salles. Ouais, on était comme ça. Tu t'allonges et Regardez, tout. c'était tout. C'est tout. Et le film, j'ai kiffé. C'était lourd. J'ai kiffé. Donc en fait, c'est un film qui retrace toute la vie de Michael Jackson. Un biopic. Ouais, c'est un biopic. Pas toute la vie, vraiment, parce qu'en fait, ça a coupé, mais en fait, ils n'allaient pas faire un film de 4 heures non plus. Ouais, c'est ça Il faut aussi. vraiment, on attend une suite. Moi, perso, j'attends une suite. Je vous invite à tous à aller le regarder parce que au-delà de... En vrai, même si on n'aime pas et on n'était pas super fan de Michael Jackson, je trouve que c'est un film qui est super bien réalisé et surtout qui est niveau acting. J'ai été choqué du... C'est le neveu de Michael du Jackson. neveu. Hein. Ouais, c'est Jafar. son neveu. En fait, c'est le fils de Jermaine. Donc Jermaine, c'est Exactement. le frère de Michael Jackson. Et c'est son neveu Jafar qui incarne Michael Jackson dedans. Il joue trop bien. Il joue trop bien. Et même le petit, Ouais. il joue archi bien. Ouais, Hein. Parce que du coup, on voit vraiment de sa plus tendre enfance, genre avec les Jackson 5, jusqu'à... La trentaine. La trentaine 31, je crois. 31 ou 32, pas plus. Ouais, jusqu'à son album Billie Jean. C'est ça, en fait. Thriller. Non, parce qu'il y a Thriller, après, il y a Billie Jean. Je sais pas si... T'es sûr qu'on voit l'album Billie Jean? Bah oui, Ok, je sais pas. je crois. Hein. Bah oui, parce qu'il chante Billie Jean, what's my love? Oh, I'm Billie... J'ai mort bien fait, là. T'as mort bien fait. T'as mort bien fait. T'es Non, malade. mais on regardait le film, on était comme ça. Tête de Wham, que ça bougeait. Que ça bougeait sur les De trucs. ouf, de ouf. Ah, vous que tu regardais. C'est lourd, c'est lourd. Non, Waouh. franchement, Jusqu'à, j'ai dit une dinguerie, pardon. À un moment, j'ai dit, waouh, c'est la meilleure personne du monde. Non, mais après, je parle pas de la personne en tant que telle, parce que c'est vrai qu'il y a eu plein de rumeurs cheloues, de polémique. de polémiques bien bizarres. sûr. On va pas dire le mot ici, mais je pense qu'on sait tous à quoi je fais référence. Surtout que quand on était petit, il nous faisait peur. Hein. Moi, ouais, en vrai, Moi, il me faisait il peur, faisait les refs. peur. Il faisait peur. Mais on peut pas ignorer son talent. Genre, vraiment, il est talentueux. Pour moi, une personne talentueuse, c'est Michael Jackson. Talentueux. Il sait chanter. En plus, il a une voix unique, genre. Il sait chanter, il sait danser comme jamais. En vrai, c'était un beau gosse aussi. Ouais, hein. mais Bon, surtout... après, il est devenu bizarre. Ouais, mais surtout, au-delà de ça, il était avant-gardiste. Dans le sens où lui, il a ramené des choses qui n'existaient pas avant. Et il a pris des risques. Et c'est pour ça que ça fait de lui une icône. Tu vois, en règle générale, je trouve que les gens qui sont iconiques, c'est des gens qui osent et qui marquent leur génération parce que justement, ils ont pris des risques que beaucoup n'osaient pas prendre. Et lui, tu le vois, de toute façon, on ne va pas vous spoil, mais on le voit, moi, un moment qui m'a marqué, c'est le clip de Thriller.
Ça avait jamais été fait des clips comme ça à Après, on l'époque sait et tout. pas, on Bah, sait pas. c'est un peu ce qu'ils disent. Ouais, c'est un peu ce qu'ils disent, mais oui. Bon. Après, en tout cas, oui. Et en fait, ils ont fait un film. C'était C'est incroyable. c'était incroyable. Et on avait la conversation dans la voiture avec la mère de Shona et Shona. Genre, je crois que c'est la plus grande icône de tous les temps. Il y a eu des icônes. Il y a eu Bob Marley, on a parlé de Bob Marley et Shona. Elvis Presley, je crois que. Elvis Presley, Archie, c'était quelque chose. Ouais. Céline Dion. Edith Piaf. Ouais. Edith Piaf aussi, c'est quelque chose. Mais une personne qui a marqué vraiment autant de gens, je pense que Michael Jackson. Michael Jackson, c'est... En fait, quand tu regardes le film, tu te rends compte de l'impact qu'il avait. C'était trop. C'était trop. Genre, tu peux pas... Moi, j'avais des frissons des fois dans le film. Et carrément, j'ai dit à James, mais moi, je comprends les gens qui s'évanouissaient et tout lors de ces concerts. Parce que moi, rien que comme ça, là, je regarde le film, ça je te procurait ressentais des émotions et tout. Je me serais pas évanouie, tu vois. Mais ouais, genre, c'est une petite fanatique, elle. Non, mais genre, si vraiment t'es fan et tout, je peux comprendre, elle s'évanouit. Là, elle voit son idole. Et en plus, il est incroyable et tout. Sur scène, il fait des shows de fou. Performeur T'es obligé de Tourne l'œil. Tu vois. Performeur de ouf. Maintenant, bon, voilà, Michael, il y a eu plein de polémiques aussi. Va savoir le vrai du faux, je pense qu'on ne saura jamais de façon. Parce que là, récemment, du coup, on a découvert que c'était peut-être faux. Ouais, par rapport, on va pas dire trop, le ouais. blaze. Parce que moi, j'ai vu des youtubeurs, ils se faisaient strike leurs vidéos dès qu'ils disaient le blaze. J-E. T'as capté ou pas? Bah oui. Ah oui. Moi, je parle de Island. E-P-S-T-E-I-N. Ouais, voilà. Ouais. The Island. Bah, il avait aussi une Island. Madame capté aujourd'hui. Hein. Ouais, en tout cas, incroyable le film. Vraiment, allez tous le voir. Vraiment, trop, trop bien. Et ouais, franchement, moi, je mettrais un bon 8 sur 10 parce que je suis resté sur ma faim. Ouais, c'est ça. Et c'est dommage, mais tu sais que j'aurais pu rester au moins 1 heure de plus, normal. Hein. Tellement ça m'a... ouais, j'étais dedans de fou. J'étais vraiment dedans de ouf. En plus, tu sais que moi, je disais à James, j'ai vraiment l'impression genre que c'est lui. Par exemple, en fait, dans le film, je spoil un peu, mais bon. En gros, ils refont le clip Thriller. Vous voyez, Thriller. Genre, en fait, à un moment, genre, il danse tout. Après, il dit couper. Non. Et tu sais, j'avais l'impression que c'était lui et genre qu'on était spectateur du tournage. Genre, vraiment. Genre, en fait, je trouve qu'ils ont trop bien fait. Le film, il est trop bien fait. Vraiment. Trop, trop bien. Moi, je voulais qu'on revienne sur des réactions lorsque j'ai ouvert X. Qu'est-ce que tu penses des personnes qui, pendant l'avant-première et pendant les autres séances, on a vu des sosies de Michael Jackson aller devant l'écran et faire les chorés en genre. Montre. Ah, mais c'était pendant l'avant-première. Non, pas que. Ah ouais. Mais ça va pas. Après, il y a une sacrée ambiance dans la salle là. Ouais, j'avoue. En vrai, t'es dans la salle, c'est marrant. C'est marrant. Ouais, mais en vrai, mais vrai. Relou, nous, genre... par exemple, notre séance, moi, ça m'aurait niqué la séance. Ouais, parce qu'il n'y avait pas l'ambiance. Peut-être parce qu'il y avait pas là, t'es dans un truc en mode... Mais en fait, tu regardes plus bien le film. Ça te fait sortir du film un peu, ça te fait tu totalement vois. sortir du film. En vrai, genre, j'aurais rien dit, quoi. Mais je me serais dit, c'est une ouf, elle, quand même. Tu vois. Mais moi, j'avais vu des sosies à l'avant-première qui avaient fait une choré. La choré... Au Grand Rex. Billette, en plus, ouais. Moi, j'ai la choré. Vous voulez que je vous la Vas-y, passe? allez. Je te fais le playback. Tu chantes. Beat it. Non, faut faire. 1, 2, 3. Beat it. Ah non, pardon, c'est pas ça. C'est pas ça. 1, 2, 3. Beat it. Prends ton check. Excellent. 1, 2, 3. Beat it. Just beat it. Beat it. C'est ça. Allez, rassis-toi, ma belle. Moi, je sais faire le moonwalk. Vas-y, fais-moi un playback de Michael Jackson. Oh, moi, je fais un vrai beatbox. Hein. Regardez, écoutez. T'as fait quoi? Non, fais juste des podcasts, c'est mieux. Ouais, non, quoi? C'est cardio. Déjà, je suis fatiguée là. Tu sais, je me suis dit, lui, il faisait ça pendant... jusqu'à 48 ans, 50 ans, il faisait ça là. Non, Michael, t'es quelqu'un. Hein. Bon,
On passe au sujet mauvais? Pas ce sujet mauvais. C'est parti. Suis-je mauvaise d'offrir un cadeau d'occasion à mon ami proche sans lui dire? Si c'est un cadeau qui fait plaisir, je vois pas le problème. Pour le contexte, mon ami et moi, on est très proches depuis longtemps. C'est le genre d'amitié où même si on se parle pas tous les jours, on sait qu'on peut toujours compter l'une sur l'autre. On a déjà fait des voyages ensemble, on est proches des familles de chacune. Bref, c'est une relation très importante pour moi. Son anniversaire tombait pendant une période où j'étais en vacances avec mon petit frère. Avant ça, on avait parlé de cadeaux et je savais plus ou moins ce qu'elle voulait. J'avais prévu de lui offrir quelque chose d'assez précis, un peu cher, mais ça me dérangeait pas. D'ailleurs, elle m'avait même fait une remarque en mode c'est un peu cher, non? Et je l'avais rassurée en lui disant que c'était pas un problème entre nous. Sauf que pendant mes vacances, j'ai mal géré mon budget et j'ai dépensé plus que prévu. En rentrant, j'avais plus assez d'argent pour acheter ce cadeau neuf comme je l'avais prévu. Du coup, j'ai trouvé exactement le même article, mais d'occasion, et je l'ai acheté là-bas. Je lui ai offert sans lui dire que c'était de seconde main. Sur le moment, je me suis dit que c'était pas grave parce que quand même, c'était le cadeau qu'elle voulait. Mais quelques temps après, c'était mon anniversaire et elle m'a offert un cadeau assez cher et neuf. Ah ouais. Depuis, je me sens vraiment mal. J'ai l'impression de ne pas avoir été à la hauteur et surtout de lui avoir un peu caché quelque chose. Elle sait pas que son cadeau vient d'occasion et ça me travaille beaucoup. Du coup, je me pose 2 questions. Est-ce que j'ai été mauvaise de lui offrir un cadeau d'occasion? Et selon vous, est-ce que je devrais être honnête avec elle maintenant ou je laisse tomber? Moi, je dis déjà, faut être honnête. À la base des bases, faut être honnête. Non? Maintenant, est-ce qu'elle a été mauvaise de lui acheter un cadeau d'occasion? Moi, je trouve pas. Moi, je trouve que c'est pas mauvais. Hein. Non? Tu Moi, vois, à partir du y a moment où des ça fait plaisir. plateformes et tout où tu t'achètes par exemple des sacs De marques de marques qui sont qui sont chères, ouais. quasiment neufs des fois et moins chers en fait. Tu vois? Ouais, je suis Donc, d'accord. après, moi, je pense que t'aurais dû lui dire. Mais maintenant, c'est mort, tu peux plus lui dire. C'est mort. C'est mort. Tu peux plus dire. Ah, mais tu sais que je l'ai acheté sur ça? Non. Tu vois, même si elle t'a offert un cadeau neuf, cher et tout, en vrai, on s'en fiche. Genre, Un cadeau. chacun offre ce qu'il peut, ce qu'il veut. Déjà, pour commencer. Tu vois? Et un cadeau, c'est un geste de sympathie envers une personne que tu apprécies, qui est fait pour faire plaisir à la base. Maintenant, est-ce que... tu sais, faut pas associer genre... ah, c'est cher, donc ça va lui faire plaisir. C'est ça, c'est ce que je pense en tout cas. Mais là, elle a dit c'est ce qu'elle voulait. Elle voulait ça. Voilà, exactement. Donc là, pour le coup, si la personne veut ça et que c'est pas cher, bah, il est où le problème? Et si la personne, en vrai, n'a pas les moyens d'en acheter un neuf et qu'elle en trouve un d'occasion qui est en bon état, ouais. Mais par contre, moi, je trouve que c'est une dinguerie de pas dire que c'est de l'occasion. Ah ouais? Ah ouais? Bah bien sûr. Genre une dinguerie? Ouais, je trouve que c'est une dinguerie. Le truc, Moi, je trouve pas que ce soit une dinguerie. Si, genre. le truc, il a déjà été porté. Mais pas forcément. Bah, il a déjà été utilisé en tout cas. Donc en vrai de vrai, pour moi, si, je trouve que c'est une dinguerie. Moi, j'avoue, moi, j'aurais dit. Mais maintenant que t'as pas dit, tu peux plus dire. Pour moi. Je suis d'accord, mais bon. Bon, allez, dites-nous Histoire. ce que vous en pensez en commentaire. Et histoire suivante. Suis-je mauvaise d'avoir inventé une urgence médicale pour arracher mon mari des bras de sa maîtresse? Waouh. Je suis mariée depuis 5 ans. Il y a environ 1 an, il y a eu des histoires de tromperie dans notre couple. Ok. On a essayé de se séparer, mais il y avait encore beaucoup d'amour entre nous, donc c'était très compliqué. Sauf qu'il n'y avait plus de confiance, on se disputait tout le temps, c'est devenu invivable. Fin décembre 2025, on a officiellement décidé de se séparer. On s'est dit 2026, chacun sa vie. Ok. Et là, depuis janvier, je découvre que je suis enceinte de notre premier enfant. Ah ouais, c'est chaud. Après 5 ans de mariage à attendre un bébé, c'est à ce moment-là que ça arrive, le destin a de l'humour. Ah, c'est chaud. Pendant ma grossesse, il n'était pas vraiment présent. On vivait plus ensemble, mais parfois il passait m'apporter à manger. De son côté, monsieur vivait sa meilleure vie avec plusieurs femmes. Quand j'ai accouché, il est revenu un peu à la maison. Il était complètement gaga de son fils, mais il continuait à rentrer à 1h du matin, soi-disant à cause du travail. Un jour, j'en ai eu marre. Notre bébé venait d'avoir son premier vaccin et lui encore dehors jusqu'à pas d'heure. Je commence à l'appeler et il me dit qu'il ne rentrera pas dormir parce qu'il a trop de travail. Là, j'ai craqué. J'étais persuadée qu'il était chez sa copine. Donc, je lui ai menti en disant que le bébé avait une forte fièvre à cause du vaccin et que je paniquais. Monsieur refusait de répondre à mes appels. Il ne voulait parler que par message. Puis, il me demande une preuve du thermomètre. Alors que je savais très bien que cette idée ne venait pas de lui, on connaît les hommes. Sa copine avait 42 ans et lui 28 ans. Sachant qu'il m'avait laissé son argent à garder, je n'ai pas hésité, j'ai pris un taxi jusqu'à Paris pour aller aux urgences de l'hôpital où j'avais accouché. Alors que je savais très bien que mon bébé n'avait rien. Je voulais juste lui faire peur. Aux urgences, ils nous ont pris directement parce que c'était un nourrisson. Là, le père a compris que c'était sérieux et il m'écrit « J'arrive ». J'avais tellement peur qu'il arrive avant la fin. Genre, en gros, je dois partir, tu vois. Ouais, j'ai capté. Heureusement, tout était déjà terminé quand il est arrivé. Ah oui, en gros, elle avait peur qu'il découvre que le bébé n'avait pas de fièvre. Oui. L'infirmière lui a simplement dit que la température avait baissé et que c'était fréquent après un vaccin.
Alors voilà, est-ce que je suis mauvaise d'avoir inventé tout ça ou pas? Ouais. Désolé, ma belle. En vrai, t'es mauvaise. Non. Ça, pour moi, c'est du vice. Ah, moi, tu fais un truc comme ça, j'ai trop la rage contre toi. En fait, moi, c'est quoi pour moi? Pourquoi elle est mauvaise? Parce qu'en gros, tu déplaces ton bébé En plus. jusqu'à la nuit en plus. Ouais, en plus. Miskine ton enfant. Ouais. Tu vois. Non, là, ma belle, je suis désolé, je suis pas avec toi. Je t'aime bien, mais je suis pas avec toi. Et c'est pas de l'ego, mais c'est pas de la vengeance. Enfin, c'est un mix entre de la vengeance, j'ai pas le terme exact, je suis désolé, de la vengeance et de la haine, genre. Ouais, je suis une rageuse en fait. Je suis grave une rageuse. Mais en plus, moi, dans l'histoire, j'ai l'impression qu'ils étaient plus ensemble, non? Ouais, c'est ce que j'ai compris aussi. Après, peut-être qu'ils se sont remis ensemble et tout. Après, moi, je peux comprendre quelle est la rage. Hein. Moi, la vérité, je peux comprendre. Mais ne bêtez pas les enfants dans vos querelles. Exactement. Moi, c'est juste ça. Fais ce que tu veux. Moi, je m'en fous. Hein. En vrai, elle a le droit d'avoir du vice. Normal. En vrai, il l'a trompé. Il l'a trompé tout. Juste, mais pas l'enfant. C'est-à-dire, toi, fais genre, toi, t'es malade, je sais pas, mais pas ton enfant. En plus, la nuit, tu le ramènes, l'enfant miskin, il est fatigué. Mais si elle fait genre, elle est malade, et puis qu'il répond même pas au message, elle va avoir encore plus la haine. J'avoue. Ah, gars. Bon, en tout cas, ouais, pour moi, t'es mauvaise. Bon, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Histoire numéro 3. Suis-je mauvais d'avoir dit à ma femme que je pourrais engager quelqu'un pour cuisiner et nettoyer si elle ne peut pas et qu'elle peut aller travailler à la place? Waouh. Vas-y. Ma femme et moi sommes mariés depuis 1 an et nous sommes ensemble depuis 3 ans au total. J'ai 40 ans et elle en a 36. Et nous n'avons pas d'enfants. Dans son mariage précédent, elle était toujours une femme au foyer et quand nous avons commencé à sortir ensemble, elle a dit qu'elle aimait ça et a demandé si cela posait problème. Okay. Elle a dit qu'elle était une bonne cuisinière et qu'elle restait toujours occupée. Et j'ai dit que cela ne me dérangeait pas tant que ça, tant que la maison était propre et que j'étais bien nourri. Alors j'étais heureux. Okay. Tant que je suis bien nourri, je suis heureux. Je te nourris bien, moi? Quoi? Claqué. Je gagne bien ma vie depuis un certain temps et j'ai toujours été économe. J'ai économisé plus de 50% de mes revenus depuis que j'ai 20 ans. Millionnaire. De ouf. Et j'ai maintenant un joli petit pécule et une maison entièrement payée. Et bien récemment, nous avons voyagé en Colombie et nous avons tellement aimé que nous avons décidé que j'avais assez économisé pour quitter mon emploi et que nous pourrions y emménager. Nous vivons ici depuis 2 mois et ma femme a cessé de cuisiner et de nettoyer comme... Attends, là ils sont en Colombie? Voilà. Okay. Et de nettoyer comme elle le faisait avant. Elle dit que c'est parce que la nourriture ici est si bon marché que quel est l'intérêt de cuisiner? Ah, elle préfère manger dehors. Peut-être. Ou commander et tout. Je lui ai dit que je préférais les repas faits maison et que si elle ne respectait pas sa part du marché en cuisinant et en nettoyant, elle devait trouver un emploi et que je pouvais simplement engager quelqu'un du coin pour le faire pour $400 par mois. Elle s'est vraiment fâchée et a commencé à dire comment elle pourrait trouver un emploi dans un pays à bas salaire et je lui ai dit qu'elle pouvait essayer d'en trouver un à distance comme moi. Et elle s'est encore plus fâchée. Je lui ai dit que nous avions un accord à la base et si elle n'aimait pas cela, elle pouvait soit chercher un taf pour contribuer financièrement, soit elle pouvait se bouger et recommencer à cuisiner et nettoyer. Elle dit que ce n'est pas juste parce que je m'attends à ce qu'elle cuisine et nettoie pendant que je ne fais que paresser, mais je lui ai expliqué que ce dont nous vivons, c'est de l'argent du loyer des maisons que j'ai payé avant que nous nous marions. Ah, parce que lui, là, il taffe plus. Oui, il est en mode chill. Wow, j'avais pas compris. Moi, je croyais que lui, tous les jours, il travaillait et tout. Non, il vit des revenus locatifs. Ok. Et attends, c'était avant qu'il se marie? Donc voilà. C'était avant qu'il se marie? Oui. Donc voilà. C'est compliqué. Moi, je crois que je suis pour elle, hein. Mais c'était à la base c'était le deal. Comment ça va pas ou quoi? À la base c'était le deal, Shona. Oui, mais c'était avant qu'il se marie, lui il a fait ça, ok. Toi t'en penses quoi? C'est un peu moi parce que regarde ça, ouais mais j'avoue ma belle, c'est toi t'as dit tu savais faire à manger, tu savais faire le ménage. Moi je suis pas d'accord. Moi à la base on a un deal c'est fait pour être respecté. On part en Colombie, tu fais le ménage et tu fais à manger, c'est la seule chose que t'as à faire en vrai. Et tu respectes pas ta part de marché, c'est la seule chose qu'elle a à faire. C'est une dinguerie quand même. J'avoue c'est vrai, c'est la seule chose que. T'es en Colombie dans un bête de pays, t'as pas d'enfants, il y a le soleil, ton mari il est rentier. Il te demande juste de faire la cuisine et nettoyer, tu veux pas? Non, moi je vais commencer à m'énerver. La place de la femme, c'est à la cuisine. Qui a la rêve, s'il vous plaît? Non, mais en fait, tu vois, ces paroles-là, moi je déteste. Lesquelles? La place de la femme, c'est de la cuisine? Non, ouais, même genre, ouais, t'as juste à faire à manger le truc. Je déteste. Ah, donc, ce que mais je viens là, de dire...
ils se sont mis d'accord. En Oui. fait, c'est elle qui l'a dit à la Oui, base, oui, tu oui, vois. oui. Si elle avait pas dit ça, ça m'aurait vénère. Mais j'avoue, c'est toi qui Oui, l'as oui. dit, ma belle. Ah donc, oui, non, mais moi, je suis là, plus. en vrai, je peux pas te défendre. Commencez pas à J'ai prendre voulu ma veste, hein. défendre, mais Commencez pas à prendre ma veste, hein, je vous dis direct. Hein. dites-nous ce que vous en pensez. Vous, j'avoue, c'est un peu compliqué quand même. Hein. Parce que moi, j'avais pas compris. Moi, je croyais que tous les jours, genre, il travaillait non, il est et tout. rentier. Non, non. Mais en fait, il avait fait ça avant qu'il se marie. Et elle avait dit, bah, en gros, ouais, je suis femme au foyer. Ouais. J'avoue. Bon, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Dernière histoire. Dernière histoire. Suis-je mauvais d'avoir demandé un contrat de mariage à 3 semaines du mariage? Aïe, 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 les contrats de mariage. Je me marie dans 3 semaines. Ça fait 5 ans que je suis avec ma fiancée. Quand on s'est rencontrés, j'avais rien. Petit appart, pas d'argent. Je galérais, je lançais ma boîte. Elle était là. Elle m'a vu bosser tard, stresser, annuler des week-ends, mettre tout mon argent dans mon projet. Et aujourd'hui, ma boîte marche. C'est Vraiment. bien, félicitations. J'ai signé de gros contrats, un investisseur vient de rentrer et sur le papier, ma boîte vaut plusieurs millions. Ok. Et là, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, si un jour ça se passe mal entre nous, je peux perdre une partie de ce que j'ai construit là. Punaise. Donc, j'ai pris rendez-vous avec un notaire. Et un soir, je lui ai dit, je pense qu'on devrait faire un contrat de mariage. Elle a changé de visage direct. Elle m'a dit, tu me sors ça à 3 semaines du mariage, tu prépares déjà le divorce? Ah, c'est une dinguerie. J'ai essayé d'expliquer que c'était pas contre elle, que je voulais juste protéger ma boîte. Mais elle m'a répondu, j'étais là quand t'avais rien et maintenant que tu réussis, tu veux me mettre de côté. Ah, j'avoue, c'est chaud. Et là, franchement, j'ai rien su répondre parce qu'elle a pas tort. Elle a vécu les galères avec moi et tout. Mais en même temps, c'est moi qui ai monté la boîte, c'est moi qui ai pris les risques, c'est moi qui ai mis l'argent. Sa mère m'a appelée, elle m'a dit que j'étais un calculateur. Aïe, 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 Je aïe, suis aïe. un calculateur. Son père m'a dit, tu veux protéger ton argent, mais qui protège ma fille? Depuis, elle dort chez sa sœur. Elle m'a dit, je suis pas contre parler d'argent. Je suis contre le fait que tu me sortes ça à 3 semaines du mariage comme si j'étais un danger. Et cette phrase m'a marquée parce que je l'aime, je veux vraiment l'épouser. Mais j'ai peur peur qu'un jour tout parte en vrille et tout perdre en fait. Ma mère me dit que j'ai raison. Aujourd'hui, ma fiancée me dit que si je maintiens le contrat, on repousse le mariage. Donc je sais plus. Est-ce que je suis juste prudent? Est-ce que je suis mauvais de faire ça ou pas? Là, ça, c'est un sujet. Les contrats de mariage. Ça, c'est un sujet pas évident, les amis. Je vous dis en la vrai, vérité. Hein. Je saurais même Tu vas pas faire un quoi contrat de répondre. mariage, toi? Voilà, c'est parti, ça commence. Les problèmes. Est-ce que je vais faire un contrat de mariage? Franchement, je suis partagé de fou. Je suis partagé parce que moi, j'ai une confiance aveugle en toi, mais là, c'est pas une question de confiance. C'est quoi alors? Un contrat de mariage, c'est fait pour écrire noir sur blanc à quoi on s'engage en tant qu'homme et femme. Et si, dans le pire des cas, si ça se passe mal, qui va quoi à qui? Moi, je t'aime. J'ai confiance en toi, etc. Mais un contrat de mariage est justement fait pour prévenir. C'est long. C'est long. J'ai réfléchi en fait, à pas dire n'importe. Pour prévenir des choses qui peut, dans le pire des cas, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Parce qu'on a beau dire oui, je t'aime, t'es la femme de ma vie, t'es mon âme sœur, etc., etc. On ne sait pas de quoi la vie est faite et il peut toujours se passer quelque chose. Il y a toujours 1% de chance que ça se passe mal. Et les contrats de mariage sont faits pour ça. En fait, c'est fait pour nous protéger. Tu vois, c'est comme le business quand tu t'associes avec quelqu'un. Ah c'est mon pote et tout, il se passera jamais rien. Mais faites quand même un pacte d'associé parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver, même si c'est ton meilleur ami. Et comme ça, le jour où il y aura une discorde, vous avez ce contrat-là qui est écrit noir sur blanc dans lequel vous êtes mis d'accord pour dire, de toute façon, à la base des bases, on s'était entendu sur ça. Donc là, c'est clair. Ouais, donc en vrai, je pense que je suis pour un contrat de mariage. Choqué. 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 C'est moi, je dois dire je veux un contrat de mariage. Comment ça, c'est toi, tu veux un contrat de mariage? C'est moi, je veux un contrat de mariage. Choqué. Genre, dans le contrat, tu mets quoi en fait? En off, là, on va voir. Non, je rigole. Non, en vrai, moi, je peux comprendre les contrats de mariage. En vrai, de vrai, c'est vrai. Genre, tu sais pas, la personne, elle va faire quoi. En fait, on connaît pas les gens. Vous voyez, dans les crimes, là, dans les true crime, dans crime et tout, c'est souvent celui qui est dans ta maison qui t'empoisonne. Hein. Alors qu'en vrai, tu crois le connaître, ça fait 30 ans que t'es marié avec lui. En vrai, on connaît jamais vraiment les gens. Mais après, c'est vrai que ça peut vexer un contrat de mariage. Surtout que là, elle a tout fait avec lui, elle a aidé à monter son entreprise. En fait, il fait genre, oui, c'est moi, j'ai pris les risques, mais elle était là, elle a mis son énergie aussi dans ton projet, tu vois. Attends, lui aussi, lui, il dit, je veux faire un contrat de mariage pour protéger mes actifs qui sont ma société. Il est complètement bête, lui aussi. Fait un contrat de mariage pour, justement, je sais pas moi, partage de la maison, ou je sais pas moi, tu vois, les enfants, je sais pas moi. Ouais, après...
Je crois que je comprends les deux. Et toi, du coup, toi, tu voudrais faire un contrat de mariage? Ouais, moi, je pense que je fais un contrat de mariage. Voilà, tu vois, ouais, c'est ça. Parce que tu as dit que tu faisais un contrat de mariage. Je crois que je vais être la bouffonne à dire non, je fais pas de contrat de mariage. Ah, espèce de craqueuse. J'ai juré, au fond, tu veux faire un contrat de mariage. Non. En vrai, moi, je m'en fiche. Moi aussi, je m'en fiche en vrai. La vérité, je m'en fiche. Mais on fait pas de contrat. T'as dit que tu voulais faire un contrat, on va faire un contrat. Non, j'ai dit. On en parle après. On en parle après. J'ai dit, en vrai, je comprends, je suis pour. Mais j'ai pas dit, je veux faire. On va mettre. Être pour. On va rebambiner. Comment Rembobiner. à l'ancienne. Rembobine. Rembobine. Tu connais? T'as la ref ou pas? La fouine, ou c'était Oui, son je crois frère, que non? c'était la fouine. C'était pas Canardo? Non, Oui. peut-être la fouine. Bon, en tout Bon. cas, est-ce Dites-nous qu'il ce est que vous en pensez en mauvais? commentaire. Moi, je trouve pas. Enfin, s'il est à moitié. Allez, je suis partagé aujourd'hui. À moitié, moi aussi. À moitié. Allez, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Quel est un trait de personnalité qui semble attirant au départ, mais qui devient insupportable avec le temps? T'en as un ou pas là? J'essaie de réfléchir à tes traits de personnalité à toi. Non, j'en ai pas. Vas-y, dis ce que les gens ils ont dit. Être spontané, imprévisible. Cela peut être très amusant, mais ça devient finalement ennuyeux quand il y a de vraies choses à faire. Je suis pas d'accord. Moi, Je je trouve sais qu'au contraire, c'est une bête de qualité. Et justement, ça permet un peu de surprise dans la vie. Là c'est toi, être trop obsédé par quelque chose que tu aimes, mais sans vraiment devenir obsédé. Vous aimez tous les deux un jeu vidéo, mais la personne ne peut parler d'autre chose. Au début, c'est amusant de partager un hobby. Puis tu réalises que tout ce sur quoi il se concentre, c'est ce truc, et chaque conversation revient toujours à ce truc. C'est lui. Et vas-y, donne un exemple. Par exemple, toi, un moment, tu avais un hobby paddle, tu parlais que de ça, Tu mens. que des Tu vidéos. mens. Après un moment, la boxe, que des vidéos. Tu mens. De temps en temps des vidéos, mais de là à dire que des vidéos, Si. genre je mets sur la télé des vidéos de paddle, frère, arrête. Je Non, suis mais sur mon genre téléphone. surtout- Oui, mais à côté de moi, tu mets c'est mon mort fort. téléphone. Non, Tu me mais fais parce que peur. toi, tu te rends pas compte que des fois, tu me parles que des... Ouais, tu vois, ça... Hé calme, laisse-moi tranquille et ferme ta bouche. J'ai envie de te dire ça des fois. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ok, j'accepte et mon cœur est Mais toujours ouvert. toi-même, tu dis. Toi-même, des fois, tu dis aux gens, ouais, je la saoule avec ça. C'est vrai, non? Ouais. Là, je parle pas du paddle et tout, je te parle, je sais Ouais, pas, vas-y, je d'autres vais plus trucs. parler, vas-y, je parle plus chez moi, je parle plus. Susceptible man de retour. Vous êtes témoin. La confiance qui se transforme lentement en énergie de j'ai toujours raison. Ça devient moins attirant au moment où tu réalises qu'ils n'écoutent en fait personne d'autre Ouais, qu'eux-mêmes. non, Ça, c'est trop vrai. chiant, ça. Il y en a, Oh ils là ont là. tellement confiance en eux que vas-y, il y a Ouais. que eux qui comptent. Genre, C'est chiant de fou. Alors, c'est bien d'avoir confiance en soi, mais pas au détriment des autres. Je suis d'accord. Le syndrome du personnage principal, au début, c'est marrant, jusqu'à ce que tu sois engagé comme personnel de soutien non rémunéré. C'est trop vrai ce qu'il dit. J'ai pas compris. En gros, des fois, tu peux avoir, moi, j'ai pas dans mon cercle, mais tu peux avoir des gens qui ont trop le syndrome du personnage principal. Ça veut dire, ils vont tellement parler d'eux, ils sont trop là, que toi, au final, tu te mets en retrait. tu te mets en retrait et tu as l'impression de servir cette personne. Je sais pas comment Je dire, vois tu ce vois que ou veux pas? dire, Je vois des trucs comme ça sur les réseaux sociaux et Ouais. c'est trop vrai. Le bavardage constant, au début, c'est super car je peux être assez timide et du coup, c'est bien. Va meubler. Mais après un certain temps, et s'il vous plaît, taisez-vous. C'est Ouais, vrai, ça, c'est la vrai. vérité. Moi, je suis Ouais. bavarde quand même. Non, toi, Ça dépend avec qui. Ça va. Avec ma meilleure amie. Et pia. Et Ouais. eux, ils sont là. Elles font que de Kuma, frère, c'est trop, trop abusé. Ah, les gens qui parlent trop, moi, ça me prend toute mon énergie. Oh, y en a. Et que vraiment, je me sens, à la fin de la journée, je me C'est sens trop vrai. lessivé et tout. Et des fois, il y a des gens, ils se rendent pas compte qu'ils tiennent grave la jambe, tu vois, et c'est dur de... Surtout quand t'es quelqu'un de Ouais. gentil et tout, c'est dur de couper. Ah, moi, j'arrive Shona, elle pas. n'arrive pas. Moi, maintenant, vas-y, fin. moi, Maintenant, avant, j'arrivais pas, maintenant... En fait, j'ai été vacciné avec notre voisin. On en a déjà parlé, je On crois. en a déjà parlé, laisse Il tomber. parle trop. Impossible. En plus, il te parle il est un peu bizarre. ni donc- queue ni tête. Ouais, Il les te parle sujets- de Trump. Kung Après, Fu. il te parle de ses oiseaux. Hmm. Ah, laisse tomber. Je te jure. Non, mais ouais, franchement, les gens qui parlent trop. En fait, t'as le droit de parler, mais genre, juste regarde la personne en face de toi, elle est Ouais. comment? Ça se trouve, elle est Ouais. fatiguée, ça se trouve, laisse-la en fait. Des fois, t'es pas dans un état d'esprit, t'as envie de parler. Donc, ouais. Bon, en tout cas, on espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à liker la vidéo, à la partager. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Shona et moi-même. Peace.